C'est parti, on va trier mes livres ensemble. J'ai fait un sondage sur Instagram. Vous étiez partant pour qu'on fasse ça ensemble. Eh bien, ça tombe bien. Moi aussi, je suis ultra motivée pour trier mes bibliothèques avec vous aujourd'hui. Sachez que ces derniers mois, il y a eu pas mal d'achats parce que j'ai repris goût à la lecture. Et donc voilà, j'ai été dans une frénésie de nouveautés. Il va falloir faire de la place sur les étagères. Et donc, on va faire ça ensemble. Je vais faire 3 piles. On va faire une pile Bookoff, Gibert, Bourse aux livres. Je ne sais pas si vous connaissez ces 3 solutions pour redonner vie à ces bouquins. Donc c'est sous système de dépôt-vente pour ces 3 solutions. Donc vous apportez vos livres. Selon l'état de vos livres, vous allez avoir un tarif de reprise et puis voilà. Vos livres seront adoptés par d'autres personnes s'ils sont bien sûr en état d'être relus. L'autre option, c'est bien sûr de donner ces livres-là à vos proches, autour de vous. Mais nous, en l'occurrence, aujourd'hui, on va faire une pile où c'est sûr, je garde, c'est un must-have de ma bibliothèque. On va faire une pile dépôt-vente et on va faire une pile, cette fameuse pile où on hésite, est-ce que je vais le lire ou non? Voilà, mais je pense qu'il y a un critère de si je n'ai pas lu ce livre depuis X temps, que je ne l'ai jamais pris dans ma bibliothèque quand j'avais envie de lire un bouquin, ça va aller dans la pile dépôt-vente. Let's go, c'est parti! Je vais vous faire un petit état des lieux de mes bibliothèques. Donc ici, on est dans le salon et donc nous avons déjà 2 étagères ici, très bien remplies quand même, de pas mal de livres. Vous voyez, j'ai essayé de faire un code couleur, ici les rouges, jaunes, les couleurs chaudes et ici les couleurs froides. Donc le bleu, etc. On va commencer par ces étagères et ensuite on partira dans la chambre où il y a aussi des étagères à livres. C'est parti! La lumière risque d'être très changeante dans cette vidéo, je filme à la lumière du jour et donc on est sur clairement un temps breton à Paris, voilà, où il y a le soleil qui apparaît et ensuite il disparaît, il réapparaît. C'est pas grave, c'est une vidéo réaliste avec les problèmes d'exposition quand on est vidéaste. On va commencer par ce... Ah oui, j'avais pris un petit chiffon. J'avais pris aussi un petit chiffon pour essuyer la poussière sur les livres, oui. Voilà, donc ici on a tous mes Robin Hobb, donc c'est une saga que je vous conseille énormément, c'est celle de l'Assassin Royal. Ça ne bougera pas de cette bibliothèque. J'ai quand même un doute sur Les Aventuriers de la Mer. Si vous n'avez pas lu cette saga, il faut absolument lire l'Assassin Royal. Vraiment. Souvent, quand on me demande « Ah oui, je cherche de la fantaisie et tout », et je sens que le lecteur n'a pas trop l'habitude de la fantaisie, je conseille l'Assassin Royal. Donc, en fait, comment ça marche l'Assassin Royal? Vous avez la première époque, ensuite... il faut lire Les Aventuriers de la Mer et ensuite on passe sur la 2e époque. Et donc moi, j'en suis à la 2e époque. Regardez-moi ces couvertures en plus, c'est juste magnifique, non? Tellement de souvenirs. C'est des livres que je vais relire, c'est sûr. Là, la 2e époque, le tome 1, il faut encore que je le lise. Voilà, il faut que je m'y remette, mais en vrai, j'avoue que c'est prévu pour cette année. C'est prévu pour cette année, je vais m'y remettre. Ensuite, donc, on a Les Aventuriers de la Mer. Et là, j'avoue, j'hésite un peu. Parce que j'avais adoré, bien sûr. Et en même temps, c'était longué sur la fin. Je me souviens d'une fin un peu chaotique. Donc, on a... Voilà. Les couvertures sont trop belles, mais... J'hésite sur Les Aventuriers de la Mer. Est-ce que je les relirai un jour? I don't know. L'Assassin Royal, je garde. Les Aventuriers de la Mer, je pense que je vais les garder pour l'instant. On continue. On enlève ce CD des Fleet Foxes, Sun Giant. Je vous conseille. Si vous connaissez pas, il faut absolument écouter. C'est incroyable. Et ensuite, là, on tombe sur donc le Hobbit édition de poche. Je vais du coup le donner, celui-ci, parce que j'ai envie de l'avoir dans une édition plus belle. Je sais pas. Faut avoir des critères de tri, donc je vais juste vous rapprocher un peu. Ensuite, on a Martyr d'Oliver Perru.
Donc c'est un auteur français de fantasy pour le coup. Donc nous avions pendant des années le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 vient de sortir, mais vous savez pas ce qu'ils ont fait. Et ils ont évidemment ressorti la trilogie avec d'autres couvertures. Mais je pense que je vais les donner parce que oui, j'aimerais bien avoir les 3 livres d'équerre en fait. Martyr, je donne. Ensuite, on a Warbreaker de Brandon Sanderson. C'est un one-shot, donc je vous conseille. Brandon Sanderson, valeur sûre sur la fantasy. Fantasy épique, il se passe beaucoup de choses. Système de magie toujours très originaux. C'est sûr, vous n'aurez jamais vu les systèmes de magie qu'il aborde dans ses romans. Warbreaker, je ne l'ai pas lu, mais c'est sûr, je vais le lire. Ça garde. Ensuite, on reste sur du Brandon Sanderson, donc Elantris. Au vu des annotations et au vu du nombre de fois où j'ai conseillé ce livre, évidemment que je le garde. Et regardez-moi la beauté de cette couverture. Enfin, franchement, je sais pas si vous voyez. Évidemment que je garde. On passe sur L'Apprenti Épouvanteur. Donc j'ai les 3 premiers tomes. Ils sont lus, ils sont appréciés à lire sous la couette avec un bon thé au moment de l'automne. Donc ça, évidemment que c'est un must-have de ma bibliothèque. J'ai envie de continuer la série, même si le tome 3, pas trouvé ça... j'ai trouvé moins bien que les 2 premiers tomes, mais... On va continuer, c'est une série jeunesse, mais justement ça fait du bien d'avoir les sorcières, l'épouvanteur, les monstres, les trucs qui font peur et tout, mais en mode pas trop prise de tête. On n'a pas un world building de malade et donc c'est très bien pour se relaxer et avoir un brin de frisson. Moi j'adore. Donc je garde l'épouvanteur, c'est sûr. Ensuite, on passe sur cette colonne-là, c'est parti. On avance. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? J'essaie de vous faire suivre le tac. Donc là, on a Emily Wilde. Vous vous souvenez, c'est le tome 1 de cette trilogie. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Petit, cosy, fantasy avec des faées. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a juste un problème de traduction et de rythme. Je pense que je vais le garder, peut-être parce que déjà, il est magnifique. Regardez l'intérieur. Et la pochette du livre est juste incroyable. Pourquoi je vais le garder? Parce que je vais certainement lire le tome 2, même si j'ai eu pas mal de réserves sur le tome 1. J'ai quand même envie de retrouver les personnages. Ensuite, on passe sur Harry Potter et l'enfant maudit. Bon, ça, j'avoue, j'hésite. Est-ce que je le garde ou pas? Est-ce que vous l'aurez gardé à ma place? Vous savez, c'est la pièce de théâtre. Oui, je pense que je vais le garder. Je vais le garder, c'est sûr. Là, on passe sur de la fantaisie dite à papa, comme dirait Lorraine de la chaîne Les mots de l'imaginaire. Je vous conseille sa chaîne, j'adore Lorraine. Fantaisie à papa, c'est la fantaisie à l'ancienne. C'est l'épée de vérité, c'est la roue du temps, c'est de la baston, de la castagne, des chevaliers, il se passe plein de trucs. Et donc, David Gemmell, bien sûr, c'est un des maîtres de ce style. Légende, je l'ai jamais lu. Est-ce que je vais le lire un jour ? Non. Ensuite, on a Wild. Oh, Wild, ça avait l'air trop bien. Pourquoi je dis ça comme ça avec le au passé? J'hésite. Bah, ça va dans la pile j'hésite. Hein. J'avais dit qu'il allait avoir une pile j'hésite. Bon, là, on attaque sur le Seigneur des Anneaux. Je vais vous expliquer plus tard ce qui se passe avec le Seigneur des Anneaux. Voilà. J'ai besoin de vider l'entièreté de cette bibliothèque pour vous montrer le dilemme auquel je fais face. Ok, ensuite on arrive sur des romans. Je pense que ça va clairement... Ouh, ça j'hésite. Ça j'hésite grandement. Ok, alors, donc là on a du Magisterium, donc c'est une trilogie, je crois, jeunesse. J'hésite, mais je pense que je vais le donner. Six of Crows de Leigh Bardugo. Écoutez, bah là, moi je comprends pas. Hein. Écoutez, moi j'ai pas trouvé ça génial, donc voilà. Ensuite, on a notre cher J.R.R. Martin, Chronique d'un chevalier errant. J'avais adoré ce livre, mais je l'ai lu il y a tellement longtemps, je vais pas le relire. Voilà, c'est de la fantasy, c'est l'auteur de Game of Thrones, donc c'est... Voilà, je vous conseille, mais ça part parce que je le relirai pas et c'est pas un must-have que j'ai envie de garder. Ensuite, on a notre cher John Green, auteur de Young Adult. Donc là, on sort de la fantasy. J'hésite à le garder, mais c'est pas mon préféré. Ok, je le donne. On avance, on avance. Incroyable, il faut regarder le film. La BO est ouf, l'histoire est ouf, c'est hyper émouvant. Je le garde.
Miss Peregrine et les enfants particuliers. Bon, clairement, on va pas garder. Non. On le donne. D'ailleurs, je passe pas beaucoup de temps sur... je passe pas du tout de temps d'ailleurs sur les résumés, vous briefer, etc. Vraiment, je dis comme ça me vient. Si vous sentez que le livre, il y a un potentiel qui vous plaise, etc., je vous conseille d'aller voir sur YouTube, de taper le titre du bouquin et d'aller voir des reviews, des avis, même sur Babelio, etc. Voilà, voir si ça peut vous plaire. Si moi, c'est pas parce que je les évacue de ma bibliothèque que vous, ça ne peut pas vous plaire. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette vidéo, c'est que s'il y a des livres qui vous plaisent, allez-y. N'hésitez pas à faire monter votre wishlist. Donc je suis désolée, je vais pas avoir le temps, sinon la vidéo, elle va durer... vraiment une éternité. Ensuite, on a Maintenant c'est ma vie, donc de Meg Rosoff. Ah, c'est Margot qui m'a ouvert ce livre. Ça date du collège et ce livre depuis le collège. Margot, regarde, je l'ai apporté à Paris quand je suis venue y faire mes études et je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Et j'étais en train de me dire que ce livre, je me rappelle plus trop de quoi ça parle, mais je sais que je vais le garder et du coup je me demandais est-ce que je vais le relire, tiens ça me donne envie et tout, mais c'est sûr que je le garde. Incroyable! Je garde. Ah oui, ça je l'ai jamais lu encore. Tant que nous sommes vivants chez Gallimard Jeunesse. C'est dans la pile, j'hésite. Oh, et bien sûr, voilà, notre cher George Martin y revient avec Feu et Sang. Mais regardez-moi, ce livre, faut absolument que je lise. Il y a des pages illustrées qui sont juste... Comment voulez-vous que je donne ce livre? Je garde. Ah non, ça c'est la pile, je donne. Oh, le lapsus. Non, je garde. On en est où? Je vous fais un petit point sur où est-ce qu'on en est dans les piles. Bon, clairement, il y a beaucoup plus de choses que je garde. Donc ça, c'est tout ce que je garde. Donc là, c'est l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer, Brandon. Et ensuite, ici, on a les livres que je garde. Ensuite, ça, c'est ceux que j'hésite. Et ensuite, là, c'est Le Seigneur des Anneaux. Mais il faut que je vous explique plus tard. Et là, c'est tout ce que je donne. Donc, Six of Courage. On continue, c'est parti. Ça y est, on attaque la pile bleue. Mais entre-temps, on va enlever mes petites cassettes. On va enlever aussi la baguette de sureau. Est-ce que vous voulez la voir ou pas? Est-ce que vous voulez la voir? Ouais, je voulais la voir. Ouh! Voilà, elle est magnifique. Ok, on reste du coup sur le thème Harry Potter, ça évidemment je garde, c'est les éditions par Minalima, donc c'est les illustrateurs de tous les éléments graphiques d'Harry Potter. Donc voilà, c'est juste magnifique, il faut encore que je le lise, il est en anglais. C'est un cadeau d'Alexis qui m'a fait quand on est allé à Édimbourg d'ailleurs. Bon, je veux pas trop vous spoiler, mais... Enfin d'ailleurs, j'ai pas envie de me spoiler moi non plus. J'ai trop hâte de le lire dans cette édition. Je garde. Bon, là, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Ben, c'est des nouveaux livres, donc ça, je les garde, bien sûr. C'est par Haruki Murakami. Merci, Martine, qui nous a offert ces 2 livres avec des petits chats sur les couvertures. Très, très hâte de lire ça. Donc ça, évidemment, on garde. Ensuite, on a notre cher Brandon. Donc ça, c'est Les Archives de Rochard. C'est le livre des Radieux 2. Donc les Archives de Rochard, c'est une immense saga de Brandon Sanderson. N'attaquez pas par cette saga si vous commencez la fantasy. Non, 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 c'est... non. Commencez plutôt par Elantris ou Warbreaker, mais donc qui sont des one-shots. Les Archives de Rochard, c'est génial, mais c'est génial. J'arrive plus à parler. C'est génial, mais ça prend du temps. Évidemment que je garde. Je suis en plein dedans. Petit livre jeunesse avec Nimbus. C'est l'histoire d'un chat. Elle va se faire rejeter et en gros, elle va essayer de revenir auprès de son maître qui est un petit garçon. Et donc, c'est trop mignon Nimbus, trop mignon. Mais je donne. Ensuite, j'ai Silence Radio de Alice Oseman. Ça, c'est incroyable. C'est un roman de young adulte. C'est sur la vie de Frances. Donc Frances qui est au lycée, qui se pose beaucoup de questions sur son orientation, sur les amitiés. J'adore ce type de roman. C'est hyper bien écrit. Je l'ai dévoré. Enfin, franchement, je l'ai dévoré. J'ai beaucoup annoté aussi. Donc, je le garde.
Ensuite, on rentre dans la cozy romance, oui, en mode Gilmore Girls, etc. Donc c'est The Pumpkin Spice Café. J'ai adoré ce livre et sachez que c'est le premier livre entier en anglais que j'ai réussi à finir et tout. Trop bien, évidemment que je le garde. En plus, je l'ai acheté à Liverpool, voilà, octobre 2024. J'ai annoté, oui, c'est un grand oui, je le garde. Donc, Brandon Sanderson, La Voix des Rois, de Les Archives de Rochard. C'est pas dans le bon ordre, mais comme ils sont bleus, ils étaient ensemble dans la bibliothèque. Mais voilà, évidemment, je garde. Ensuite, on a ce roman Young Adult Wonder, c'est sur la discrimination, le handicap, la vie de famille, très émouvant. Je vais le garder, pour moi c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque. C'est trop cool. Je garde. Ensuite, le tome 1 des Rois Maudits, le Roi de Fer. Dilemme. Je donne, mais vu l'état du livre en vrai, je pense pas qu'il soit revendu pour le coup, vous voyez, il va partir au recyclage. Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, Folio Junior, on va en reparler après. Et ça se vide, hein, mine de rien. Ok, on continue avec la pile bleue, donc Will Prescribe You a Cat de Shio Ishida. Bien sûr que je le garde, on l'a acheté à Liverpool, c'était pour le coup l'achat d'Alexis. Il l'a lu, il faut que je lise mes livres en anglais. Les livres en anglais, j'ai toujours une appréhension, je vais me dire ça va me prendre trop de temps. Et en fait, j'ai plein de livres que j'ai envie de lire et j'ai pas envie de rester bloquée sur un livre. Je sais, c'est pas comme ça que je vais m'améliorer en lecture en anglais. Ce type de roman, justement, je me dis ok, là, let's go quoi. Il faut le lire, je garde. Ensuite, on a Malibu Rising. Donc ça, c'est de Taylor Jenkins Reid. Ça, c'est le type de livre que je vois sur Booktube. Je le vois en librairie et donc du coup, je le prends parce qu'il a des super avis et que ça m'a donné envie de le lire. Mais en vrai, je sais même pas trop de quoi ça parle. Donc, on est en août 1983. C'est le jour où Nina fait une summer party. Around the river, I don't know, j'hésite. Je pense que je vais le donner. Ensuite, on a Nos étoiles contraires de John Green, El Famoso. Donc, c'est un auteur hyper connu dans le monde de la young adult. C'est une histoire passionnante. C'est une histoire d'amour entre deux adolescents avec Hazel qui est malade, maladie incurable, qui a un cancer, je crois même. Oui, qui est en phase terminale, voilà. C'est un crève-cœur et en même temps, c'est trop beau. Je l'ai lu en français pour le coup et j'ai l'édition en anglais. Est-ce que je la garde ? Est-ce que je vais la relire ? Ça, j'hésite vraiment. 1984 de George Orwell, c'est un classique. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Je le garde. Ensuite, on a... Ah oui, Le chemin de sel. C'est l'histoire d'un couple et ils vont partir marcher sur la côte anglaise au sud-ouest de l'Angleterre. Voilà, ils découvrent le camping sauvage et ils font de la randonnée et c'est l'aventure et c'est une histoire de renaissance. Donc ils étaient au fond du gouffre, ils partent marcher et en fait voilà. Et en vrai, j'ai grave envie de le lire donc je le garde. Pour cet été, ça pourrait être très bien. Le faiseur de rêves, donc ça c'est une duologie, je crois, young adulte chez Lumen, Laini Taylor. Donc ça clairement je vais donner. Ça fait des années que je l'ai acheté, que je ne l'ai pas lu. Enfin quand je dis ça, c'est pas que le livre est mauvais et que j'ai pas envie de le lire, c'est juste je le vois, je le prends pas. Je le donne. On passe à ce petit interlude ici où nous avons encore des cassettes audio. Allez écouter Théo Champion, c'est un pote. La photo là, c'est Bibi. Donc let's go. Allez écouter ça. Sur les Harry Potter, c'est n'importe quoi. Vous voyez, bon, ça... Je pense que là, vous comprenez ce qui se passe. J'ai plein de tomes dans plein d'éditions différentes. J'ai les 7 tomes dans une seule et même édition, mais en anglais, jamais en français. En français, je ne les ai pas. Donc là, on a le tome 1 en hardback que j'ai acheté au studio. Je garde. Ensuite, on a Les Reliques de la Mort, donc le tome 7 en français dans cette édition que je trouve absolument magnifique. Je garde. On arrive au sujet, voilà, vous l'avez deviné, donc c'est Le Seigneur des Anneaux dans cette magnifique édition chez Folio Junior. Les livres sont trop beaux. Là, on a pas mal de poussière dessus. Donc ça, c'est l'ancienne traduction d'une édition que j'adore, voilà. Donc je vais vous montrer les couvertures, elles sont trop belles. En fait, j'ai trouvé ce coffret sur Vinted. Donc on a Les Deux Tours et on a évidemment Le Retour du Roi. Donc voilà, avec le coffret qui est magnifique.
Ça, je garde. Mais le débat, c'est finalement sur cette édition Folio Junior. J'ai le 3e tome ici. Et en fait, la question, c'est est-ce que je ne revendrai pas cette édition ? Qu'est-ce que vous en pensez? La souffrance sur mon visage se lit ou pas? Parce que, n'est-ce pas, j'ai donc Folio Junior, très pratique pour lire aussi, hein. Parce que là, pour ma lecture en cours, je suis là-dessus avec cette édition chez Bourgeois qui est absolument magnifique, mais en fait, c'est assez volumineux, ça prend de la place, mais en même temps, voilà. Bon, pendant que je vous parle, c'est bon, j'ai pris la décision, je vais tout garder. Voilà, je vais tout garder parce que c'est le Seigneur des Anneaux et que... You know. Ok, on avance bien. Donc là, on va commencer la pile rouge. C'est parti. La pile rouge, jaune. Les archives de Rochard, le livre des radieux 1. On garde, évidemment. Eleanor and Park de Rinbo Rowell, bien sûr. Je garde. C'est le type de young adulte que j'adore. C'est 2 ados qui se rencontrent dans le bus scolaire, qui parlent au travers de la musique. Ils écoutent les Smiths, ils écoutent les Beatles. Donc... un chant de Noël de Charles Dickens, c'est un classique, je garde. Le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie, je l'ai lu. Ce dernier Noël, c'est incroyable, je garde. Never split the difference, negotiating as if your life depended on it. Ok. Ça, c'est Alexis. Donc je ne sais pas, je vais faire une pile Alexis, il faut qu'il décide par lui-même. Ouh, les rouges, ça va vite, j'aime bien quand ça va vite. Les archives de Rochard, La Voix des Rois 1. Vous voyez que c'est une série qui est énorme. Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro. Donc ça c'est un livre qu'on a acheté quand on était à Liverpool ou à Londres il me semble. C'est Alexis qui l'a lu. J'ai bien envie de le lire aussi. On garde. J'hésite. J'ai rien compris. But when the possibility emerges that... Je donne. Thinking Fast and Slow. Ça c'est Alexis. Ça, Anno Dracula, ça vire. Normal People de Sally Rooney. Lisez ce livre, il est incroyable. Attendez, j'enlève la poussière. Incroyable. C'est exactement ma came, en plus de la fantasy, ça, mais... En plus, il y a la série Netflix, si vous avez la flemme de lire le livre. Mais quand même, lisez le livre. C'est haletant, c'est poignant, une histoire d'amour réaliste, mais en même temps déchirante. Oh, et en plus, c'est en Irlande, donc il faut y aller. C'est en Irlande? Oui, en Irlande. Je garde. Alors là, on est sur un essai de Mona Chollet, sorcière. Je garde, il faut absolument que je le lise. Oh, ça, j'avais adoré un de ces livres que tu vas à la librairie et tu te laisses flâner, tu ne te laisses pas influencer par Booktube et tu fais confiance à tes envies du moment. Donc ça, j'avais adoré. Suzanne et ses amis travaillent parce qu'il le faut et boivent pour chasser l'ennui. Vagabonds immobiles, ils rêvent d'amour durable ou au moins d'un peu de tendresse. Tandis que les jours passent comme un disque rayé et emportent leur jeunesse, ils laissent jouer la mélodie du hasard. Portrait de groupe d'une jeunesse en déshérence, La vie consommée est un premier roman brut et incandescent. J'avais adoré, mais est-ce que je vais le relire? Je ne pense pas. Les contes de Beedle the Bard, bien sûr, évidemment que je le garde. Évidemment, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des illustrations absolument magnifiques. C'est un classique. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Je l'ai acheté à Harry Potter Studio, évidemment, je garde. Ça y est là, ça y est, c'est bon. J'ai chopé le truc là. Non, ça j'ai déjà trigué. Donc maintenant on passe aux gros livres là qui sont là-haut, je vais les chercher, je redescends, je reviens. C'est lourd. Oh, il y a la poussière. Alors ça, Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig, c'est dans ma palle de cette année, donc évidemment que je vais le garder. C'est une fantaisie, mais fantaisie, comment dire, un peu dark. Ça parle de brume qui, voilà, il y a un système de magie qui est un peu... Bon bref, j'arriverai pas à expliquer le résumé. Duologie, apparemment c'est super bien, c'est de la young adulte, mais c'est génial, il faut le lire, donc je vais le lire pour cet automne, celui-là. Ensuite, nous avons Titus d'Enfer, donc c'est une trilogie. Donc ça, c'est Lorraine des mots de l'imaginaire qui en a parlé. C'est le cycle de Gormenghast de Mervyn Peake. Ça donne extrêmement envie. Je vais le lire, c'est sûr.
c'est dans ma palle de cette année. L'Assassin Royal, je suis tellement une fan que j'ai acheté et lu, et c'était génial, la version BD, et ça m'a replongé dans le tome 1, les prémices de l'histoire avec Fitz. Là, il faut que je vois s'ils ont sorti le tome 2, j'aimerais bien voir. Tiens, je vais mettre sur mon bureau pour me rappeler ça. Ensuite, un beau livre sur la van life quand j'avais, et que j'ai toujours, des envies d'évasion. C'est génial, ça retrace le portrait de plusieurs van lifers, donc il y a tous les âges, il y a tous les métiers, il y a toutes les trajectoires de vie, avec des super photos. Donc vraiment, je vous le conseille. Les photos sont trop belles. Évidemment que je garde un livre de recettes du Japon, donc ça c'est à Alexis. Bah on va le garder évidemment. Oh, mais regardez-moi ça, c'est magnifique, non? C'est absolument magnifique. On garde. Oh, j'ai plus de batterie. Ok, let's go. C'est la dernière toute petite pile à côté. C'est parti. Enfin petite, c'est quand même des gros livres, hein. On a Babel, donc Babel qui s'est cassé en deux, hein, clairement je ne vais pas pouvoir le revendre. Super roman, faut le lire, top, j'ai fait une chronique sur la chaîne si vous voulez aller voir plus en détail. Babel d'R.F. Kuang, trop bien, je vais le garder. L'Arabe du futur, tome 1, donc ça c'est à ma pote Marianne. Marianne, il faut absolument que je te rende l'Arabe du futur. Ensuite, ce mastodonte, mais qu'on adore et qu'évidemment je vais garder, Led Zeppelin la totale, les 94 chansons expliquées, c'est génial. Il y a des photos de l'époque, toutes les chansons sont expliquées, il y a l'histoire du groupe, je suis une grande fan de Led Zeppelin et évidemment que je le garde. Carbone et silicium, c'est très poignant, c'est très beau, les planches sont magnifiques. Je pense que je vais la garder pour le moment. C'est juste, je me vois peut-être pas forcément la relire. Je suis pas forcément attachée à un niveau émotionnel. Typiquement, ça, c'est la BD que vous pouvez emprunter à la bibliothèque. N'oubliez pas, allez à la bibliothèque, c'est génial. En vrai, c'est génial, c'est gratuit. Vous pouvez emprunter les livres que vous voulez. Et il y a des BD, bien sûr. Les BD, ça coûte cher, ça prend de la place. Est-ce qu'on les relit souvent? Je ne pense pas. Voilà, Carbone et silicium, top. Peau d'homme, donc c'est un conte féministe qui est trop bien. Ça c'est trop bien. En vrai, je la relirai bien cette BD, donc je vais la garder. Je vous conseille. Là, c'est le chaos autour de moi. Donc ça, c'est ce que je garde. Ça, j'hésite encore. Je pense qu'en vrai, je vais les donner. Et ici, c'est tout ce que je donne. Alors, c'est des livres qui sont évidemment dans ma pile à lire ou qui sont en lecture en cours et des livres que j'ai déjà lus aussi. Donc on a The Spell Shop de Sarah Beth Durst, donc ça c'est dans ma palle. On va le garder et puis regardez-moi la beauté de ce livre. Évidemment qu'on le garde. Ensuite, le tome 1 de The Witcher, donc le sorceleur. Je l'ai commencé, j'ai fait une pause, il faut que je le continue. Oui. Ensuite, nous avons mes fameux justicières. Ça va aller avec notre cher Brandon. Donc, c'est la suite des archives de Rochard. Je n'ai pas précisé. Donc, ça, c'est dans ma palle aussi. Justicières 1 et 2. Des livres que j'ai lus récemment et que je vais pas forcément garder, mais que j'ai adoré, hein. Enfin, j'ai adoré celui-ci, La mort de Tante Dimity. Donc, c'est un cozy mystery qui se passe dans les Cotswolds. Une histoire avec un cottage, une petite romance qui est vraiment très bien équilibrée, qui n'est pas dans les clichés, donc ça c'est très cool. Plein de bonnes vibes. J'ai adoré, je viens de le finir mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et ici nous avons le tome 1 de la trilogie par Holly Black, donc Le Prince Cruel. Bon, ça il faut que je vous en reparle aussi, mais je vais pas le garder dans ma bibliothèque. Voilà. Lecture en cours, on a Alice au pays des idées. Donc c'est un conte qui retrace tous les courants philosophiques, Aristote, Socrate, jusqu'à aujourd'hui. Et donc je suis en plein dedans. Mais en fait, comme j'annote beaucoup, je souligne beaucoup, je lis ça, vraiment je le savoure.
Donc c'est une lecture en cours, donc il est toujours sur mon bureau. Les 5 portes de Fabrice Midal, donc ça je vous en avais parlé dans la vidéo où on est allé en tiny house dans la forêt. C'est trop bien, il faut lire ce livre. Le nom du vent. Le nom du vent. Classique de la fantasy, il faut que je le lise. Il est trop beau, je l'ai acheté à Daunt Books à Londres, que j'adore comme librairie, c'est trop beau là-bas. Donc ça, je garde. Ah oui, celui-là, je pense que je vais le donner. J'ai commencé à le lire, mais j'accroche pas. C'est le petit guide de Miss Percy. C'est un mélange entre les Sœurs Brontë, la fantasy, ça se passe en Angleterre, il me semble. J'avoue que j'accroche pas à la plume et j'accroche pas au personnage principal. Vous dites-moi d'ailleurs combien de pages vous donnez à un livre pour savoir s'il va vous plaire ou pas. Ça m'intéresse. On va passer à la chambre. Les loulous, en fait, je me rends compte que je vais pas pouvoir continuer le tri parce que c'est plus sage que j'arrête là, sinon je vais certainement rater mon train pour Toulouse, pour mon week-end entre amis. Donc on va continuer ça à mon retour lundi. On passera sur l'autre bibliothèque. Écoutez, les tris. C'est fatigant, les tris. Et là, en plus, voilà. Là, j'ai commencé à essayer de ranger. Là, c'est dur. Bon, on se retrouve juste après pour vous, pour la suite du tri. Nous voilà quelques jours plus tard, enfin quelques secondes pour vous et quelques jours plus tard pour moi, puisque je suis allée passer le week-end à Toulouse. C'était trop cool, j'adore cette ville, mais il est temps de continuer notre tri des livres. Donc on est passé, comme vous le voyez, dans la chambre et là on va trier cette partie-là ici. La petite bibliothèque que j'ai juste à côté du lit, c'est mes derniers achats. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de livres qui vont sortir de cet endroit. Let's go, c'est parti. Je vous propose qu'on commence. Bon, ça, je suppose que tu veux le garder. Ah oui! C'est un livre que j'avais fait pour les 30 ans d'Alexis où il n'y a que des photos de nous à l'argentique. Trop mignon le livre. Il est trop beau. C'est mon livre préféré. Ça, on le garde. L'enfant de poussière, donc c'est le tome 1 du cycle de Sif. J'aimerais bien le lire. J'ai toujours pas lu. Oh, j'avais commencé à lire? Non. Mais j'étais en train... Mais j'étais en train de... C'est pas très droit. Donc j'étais en train de dire que le cycle de Sif, je l'ai toujours pas commencé, mais je vais le garder, ça c'est sûr. Ensuite, on a Jane Austen, Northanger Abbey. J'adore dans cette petite édition trop mignonne. Je le garde, un classique. Lettre d'une inconnue, Stefan Zweig. Je me souviens plus ce que c'est ça. C'est quoi? Je donne. Ah, ça c'est Alexis. Couleur de l'incendie, Pierre Lemaître. Tu veux le garder ou pas? Je l'ai déjà lu en fait. Là, on pense tiny house. Hein. Est-ce que tu voudrais ce livre dans ta tiny house? En vrai, non. J'avais préféré le premier tome. On donne Les aventures de Sherlock Holmes. Un classique, on garde. Bien sûr qu'il faut du Sherlock Holmes dans sa bibliothèque. Ah oui, ça c'est moi, je l'ai toujours pas lu. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois. Vais-je le lire un jour? Non. Allez hop. Ensuite, ça c'est un classique, La couleur des sentiments. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti que je n'ai pas vu et je n'ai pas lu. Est-ce que... Et le livre est vraiment abîmé. En même temps, j'aimerais bien le lire un jour. Ok, je le garde. La respiration. C'est un livre que j'avais offert à Alexis, qui explique les techniques de respiration pour apprendre à respirer, souffler, pour vitaliser le corps et l'esprit, je cite. La respiration. On garde. On garde. Ah oui, ça, on garde. Donc c'est Charline Vermont, Corps, amour et sexualité. Les 100 questions que vos enfants vont vous poser, mais en vrai, ça peut s'adresser à toutes les tranches d'âge. Donc ça, c'est un must-have de la bibliothèque. On le garde. Ah oui. Le cahier d'activité des hypersensibles.
En vrai, c'est grâce à ce livre que j'ai capté que j'étais hypersensible. Très bon livre, mais je pense que je vais le donner parce que j'ai déjà identifié que j'étais hypersensible. Enfin, en vrai, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai toujours pas fait les exercices. J'en ai fait quelques-uns, mais je pense que on donne. Bye 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 bye. Guérir des blessures d'attachement de Gwenaëlle Percio. Bon là, vous voyez, on rentre dans les livres... Développement personnel. Développement personnel, guide de vie, voilà. Bon bah ça, on le garde. Très bon livre. Lisez-le, vraiment, on le conseille. Ah, la Bible de l'Ayurveda. C'est à ma mère ça. Ok, on garde. Le changement climatique expliqué à ma fille par Jean Covici. Bon bah on garde, bien sûr, on garde. Il faut du coup qu'on le lise, on l'a pas lu tous les deux. Alexis a des livres dans la bibliothèque qu'il n'a pas lus. Comme quoi, il n'y a pas que moi. Alors là, Jouissance Club, bon bah je pense que vous connaissez ce livre, hein, c'est un must-have. En tout cas, si vous l'avez pas, achetez-le. On garde. Pareil, Les Joies d'en bas, très bon livre. C'est un guide, je conseille. Must-have de la bibliothèque, on le garde. Alors là, on attaque avec Rainbow Rowell Carry On. Donc c'est une fanfiction d'Harry Potter. J'ai pas aimé, je donne. Ensuite, biographie de Marie-Antoine et Stéphane Zweig, incroyable. Il faut que je la finisse surtout. Je l'ai commencé, mais je l'ai jamais fini. Je garde. Attendez, je confonds le... Voilà. Je confonds la pile. Les piliers de la terre de Ken Follett. J'aimerais trop le lire en vrai. Oh, c'est écrit tellement petit. Je le garde. Est-ce que vous me voyez bien là? J'ai l'impression que je suis un peu sombre. Je vais peut-être me déplacer. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai changé un peu l'exposition. Ah, ça c'est Alexis. Anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. Ensuite, Dans la forêt de Jean Egland. Je vous conseille ce livre, mais attention, c'est pas un livre détente. C'est un livre qui est assez dur. Ça fait beaucoup réfléchir. Je vais le garder pour le moment, on verra. Entretien avec un vampire de Anne Rice, classique à lire pendant l'automne. Je l'ai commencé et je ne l'ai jamais fini. Je le garde, bien sûr. Et je vous conseille le film avec Brad Pitt et... c'est Brad Pitt et Tom Cruise, bien sûr. Ensuite, on passe sur Les Dames du Lac. Entre-temps, j'ai appris ce qui s'était passé avec l'autrice. Flemme, je donne. Le 2e tome de La Première Loi, trilogie par Abercrombie. J'avais profité en fait chez Gibert, j'avais vu ce livre d'occasion, le tome 2 en super état, je vais le garder. Le tome 1 il est ici et il est quand même pas mal défoncé, je vais garder. Et en vrai, je vais les relire parce que j'ai pas du tout lu ça au bon moment, je pense. C'était il y a quelques années, mais j'avais trop de trucs dans la tête et je me souviens à peine de ce qui se passe. Et je pense que c'était une fantaisie qui était trop complexe quand j'ai commencé à la lire. Je vais la relire, c'est prévu. J'ai trop hâte et du coup j'ai le tome 1 et le tome 2, donc je garde. Je vous en ai pas trop dit, mais en gros c'est de la fantaisie bien violente avec des complots, avec des personnages gris. J'ai trop hâte de le relire et de me replonger là-dedans. Oui, j'ai toujours pas chopé le tome 3. C'est les 2 premiers tomes de la quête des Williams que j'avais trouvé chez Gibert aussi, dans cette édition que j'adore. C'est mon édition préférée, mais du coup c'est une édition qui n'est pas récente. Et j'ai toujours pas trouvé le tome 3 dans cette édition-là. Il faut absolument que je lise La Quête des Willan, classique de la fantaisie jeunesse, par Pierre Bottero, qui est un auteur qui a une renommée immense et qui malheureusement a disparu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent La Quête des Willan. Je garde parce que en plus c'est des formats qui sont à la fois beaux, à la fois petits, très pratiques. Donc je garde. Alors là, on attaque sur Tolkien. Donc là, on a l'histoire de la Terre du Milieu, le premier livre des contes perdus. Je vais donner parce que faut déjà que je lise Le Seigneur des Anneaux, on verra après. Terry Pratchett, le premier tome des Annales du Disque Monde, c'est de la fantaisie humoristique, Pratchett. Donc la 8e couleur, c'est le premier tome. Franchement, je me suis bien marrée, j'ai bien aimé. Je pense que je vais donner le tome 1 parce que je pense qu'il y a des nouvelles éditions ou alors je vais choper d'autres éditions sur Vinted que je trouve plus belles dans la bibliothèque. Mais évidemment, must-have, je vous conseille. Mais je vous conseille Pratchett quand vous avez déjà lu pas mal de fantaisie pour comprendre l'humour qu'il fait et aussi pour avoir les références sur lesquelles il prend un peu le contre-pied. Un livre d'Alexis qui est absolument magnifique. Ah, la poussière!
Donc c'est sur TokTok, c'est sur Marcolis, donc c'est un groupe que Alexis adore et qu'on adore tous les deux. Et c'est sur les pochettes du groupe parce qu'ils avaient des pochettes incroyables. Ah, il y a même des photos aussi. Trop stylé. On garde. Ensuite, dans la même veine, on a David Bowie. Donc ça aussi, on garde évidemment. Trop beau livre. J'adore. On garde. Je vous ai montré là. Regardez-moi ça. Trop beau. Dans la même veine que le petit livre avec les photos de nous deux, on a fait pour les 30 ans d'Alexis un album photo avec toute la vie d'Alexis en vrai, en photo. Voilà, je vous conseille. Ça a été fait sur Rosemood. Trop bien. On garde. On commence une autre pile. Alors, The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Eh bien, je l'ai acheté à Londres, je m'en souviens, je n'ai toujours pas commencé. Il faut vraiment que je me mette à lire en anglais pour pouvoir lire ce genre de bouquin. Donc, je garde. Alors, Orgueil et Préjugés dans une édition juste affreuse. Qu'est-ce que c'est que cette DA ? C'est juste, c'est ignoble. Mais c'est dans cette édition-là que j'ai lu pour la première fois Orgueil et Préjugés. Étant une grande fan, j'ai une idée pour ce livre. Je ne vais pas le garder dans l'état. Je vais m'en servir pour de la décoration. Ensuite, un recueil de poèmes de John Keats. Je ne sais pas si vous avez vu le film Bright Star. C'est un recueil de poèmes de John Keats, donc je garde. Le rapport entre Bright Star et ce livre, c'est que John Keats est l'un des personnages du film Bright Star, donc poète anglais. Je conseille, regardez le film, il est trop bien. Je donne Notre-Dame de Paris. Ça, c'est vieux, ça. Je donne Topo Guide sur les Bauges, on garde. Oui, un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire, que Margot m'a offert pour mon anniversaire, pour mes 30 ans, de Simone de Beauvoir, Elisabeth Lacoin et Maurice Merleau-Ponty. Ce sont des lettres d'amitié qui se sont envoyées. Je garde. Couper des autres, couper de soi, on garde. Et Les Maîtres Enlumineurs, donc de Robert Jackson Bennett. Je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En même temps, j'aimerais bien le finir. Je vais le garder. La 9e maison de Lee Bardugo que je vais garder pour cet automne. Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Je garde. Pareil pour cet automne, La maison hantée de Shirley Jackson, classique du genre, je garde. Creux du Ken Follett avec Le crépuscule et l'aube, je donne. J'ai commencé, je l'ai arrêté, je suis pas revenue dessus. Il faut savoir dire bye bye. Bye bye. Pas toi Mounet, toi t'es pas bye bye. Le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates, donc hyper connu, je vais le donner. Pas d'attachement particulier à ce bouquin. Oliver Twist, je le garde. Pourquoi je l'ai mis dans la pile ou je le jette? Je le garde. C'est bon, je l'ai changé de pile. Ah oui, après on a mis Agatha Raisin, bien sûr. Donc, vous savez, c'est la série de Cozy Mystery que j'adore. Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Alors celui-là, j'aimerais bien le lire en anglais. Très bon livre, Dark Academia. Si vous avez aimé Babel, c'est un peu l'ancêtre de Babel, le Maître des Illusions. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est un tout petit roman et il fait beaucoup de bien. Et voilà. C'est un petit truc que je pense qu'il faut avoir chez soi. Ensuite, on a le tome 1 de Dune de Frank Herbert. Je le garde. Jane Eyre de Charlotte Brontë, un classique. Il faut que je le lise aussi. J'ai beaucoup de choses à lire, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, ici, nous avons toute la série Harry Potter dans des paperbacks en anglais. Voilà, j'ai le coffret, donc celui-ci, il va pas bouger. Tu restes là, toi. On arrive bientôt à la fin. Un petit point, là c'est tout ce que je donne, donc là ici, et là c'est tout ce que je garde. On arrive sur la fin, donc là il va nous rester les topo guides. Donc on a celui du Queyras et du Beaufortin, donc on garde, parce qu'avec Alexis on s'est mis à la rando il y a 2 ans, on adore ça. C'est hyper utile les topo guides pour créer ces itinéraires. La poussière, la poussière, la poussière. Donc pareil, c'est un bouquin pour la rando. Ça a l'air tellement magnifique, il faut absolument qu'on y aille. Alors, celui-là, je pense que je vais le donner. C'est Rainbow Rowell Attachment. Donc c'est une petite romance contemporaine. Voilà, c'est avec beaucoup de références à la pop culture. Je vous conseille, si vous voulez des romans pas prise de tête, Rainbow Rowell, c'est toujours une valeur sûre. Je vais le revendre. Les Salauds Gentilshommes, le tome 1, je vais le donner. Moi, j'ai pas accroché. Je donne. Ensuite, on a Légende et Latte. Je garde, je viens de m'acheter le tome 2. Je garde. Tu veux garder The Advancing Guitarist? On garde. Tu veux garder 20
A Century Harmony, on garde. John Green, toujours là. Tortue à l'infini. C'est sur les crises d'angoisse. Très bon roman, je vais le donner. Très bon roman qui décrit très bien les crises d'angoisse, les pensées automatiques. C'est très émouvant. On attaque Stephen King avec ça. Est-ce que je le garde ou pas? J'hésite. Je vais le donner. Je pense que ça me fait... Je vais le donner. Ah oui, Marche ou crève de Stephen King. Très bon livre, mais je donne. Le Prince de Sang Mêlé dans cette édition, que je vais donner. Au bout d'un moment, pourquoi j'ai 5 éditions différentes d'Harry Potter sur des tomes différents? Expliquez-moi. Ensuite, on a Fondation, tome 1. Je donne. Toujours pas démarré. Ça fait 3 ans que j'ai acheté ce livre. Il faut savoir dire au revoir. Après ce tri, voilà, je suis dans le même état que Mounette. Alors, je sais que j'ai ça derrière, que je ne vais pas trier, parce que c'est que des livres que... j'ai acheté récemment, que j'adore, que j'ai trop hâte de lire, que j'adore voir dans ma bibliothèque. Ici, là, on va garder. Je vais ranger tout ça et ensuite, je vous montre finalement la quantité de livres que j'ai enlevé de la bibliothèque. Ce tri de bibliothèque est terminé, j'espère que ça vous a plu de passer ce petit moment avec moi. Moi je me suis trop amusée à faire ça et à la fois ça a été un peu compliqué de faire des choix, mais je vais ranger tous mes livres et réorganiser tout ça et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bisous.